Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. Même si aujourd'hui, le sujet que je vais aborder dans cette vidéo, je suis très attristé parce que de moi-même, j'aurais pas fait cette vidéo. Pour être franc avec vous, je l'aurais pas fait parce que j'étais pas du tout renseigné sur le sujet et je trouve ça justement très choquant et j'en veux beaucoup aux médias français parce que quand on voit ce qu'on nous montre, les articles qui apparaissent sur l'actualité, où pendant des mois on va nous parler d'un sujet dont on n'a absolument rien à foutre, je citerai pas forcément, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais on va vous tenir pendant des mois sur une histoire de merde, alors que à des milliers de kilomètres d'ici, en Tchétchénie, il y a le massacre notamment des homosexuels, et plus généralement des LGBTI+, qui est en train de se faire, et qui je pense est encore en train de se faire. Le problème c'est que personne n'en parle, et c'est hyper grave. Et il a fallu que ça soit un abonné du nom de Julien qui est homosexuel et fier de l'être, et qui a tout à fait raison, et je le soutiens énormément dans le fait qu'il s'affirme et qu'il montre ce qu'il est, parce que c'est très important dans le monde dans lequel on vit au jour d'aujourd'hui. C'est lui qui m'a fait part de ce sujet-là, parce que c'est son combat majeur, c'est un de ses combats les plus importants de sa vie. Il veut absolument que les choses évoluent au niveau des droits pour les homosexuels, du fait de la reconnaissance, d'arrêter de penser que ce sont des objets, des personnes qui ont un problème, être homosexuel, être lesbienne, être transgenre, être intersexe, c'est pas normal, c'est des tâches, c'est à bannir. Vous imaginez qu'au jour d'aujourd'hui, en 2019, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Même après avoir vécu la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui ont la mémoire courte, la Seconde Guerre mondiale n'a pas été fine avec les homosexuels. Hein. Il y a eu aussi beaucoup de discrimination envers les homosexuels, il y a eu beaucoup de déportés homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, pas que les juifs. Rappelons-nous du triangle rose, rappelons-nous de tout ça, et que c'est tout simplement pas normal, et qu'aujourd'hui, et notamment le jour où ça a éclaté, c'était en 2017. Donc la Tchétchénie, ou République tchétchène, la Tchétchénie c'est une république constitutive de la Fédération de Russie. Oui, désolé, je regarde un peu là parce que je me suis fait des notes et je veux pas trop me tromper, donc voilà. Elle a été créée le 10 décembre 1992. Il y a à peu près 1 million de personnes qui y vivent, 1 394 000 à peu près. Il y a 89 habitants au kilomètre carré et la Tchétchénie a une superficie de 15 647 km². Donc le président, Ramzan Kadyrov, qui est, je pense, parce que pour moi il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Vous aurez beau dire oui, mais tu dis que tu parles de cette affaire-là, mais qu'est-ce que t'en sais qu'il y a vraiment un massacre, qu'il se passe vraiment ça en Tchétchénie, qu'il s'est vraiment passé ça en 2017? Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On parle pas de choses comme ça aussi graves, pour rien, pour faire plaisir. Déjà, quand on voit en France, on est censé être un pays évolué, un pays avancé, et quand vous voyez qu'en 2019, il existe encore des homophobes, il existe encore des gens qui tabassent les homosexuels, il existe encore des gens qui n'acceptent pas l'homosexualité, les lesbiennes, etc., etc. Moi, je trouve ça hyper grave. Je trouve c'est tellement. Moi, je trouve ça hyper choquant. Parce que, enfin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent sur les homosexuels, s'acharnent sur les lesbiennes. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais qu'est-ce que ça vous fait, bordel de merde? Ça va changer votre vie? Quand on a eu enfin le mariage des homosexuels qui a été disponible, qu'est-ce que ça a changé à votre vie? C'est quoi votre problème? Laissez les gens vivre, laissez les gens être heureux comme ils le ressentent, comme ils ont le besoin. On n'a pas tous les mêmes orientations sexuelles. Vous êtes hétéro, vous êtes bisexuel, vous êtes ce que vous voulez. Mais laissez les gens vivre, qu'est-ce qui vous arrive? C'est un truc de malade ça. En 2017, plus précisément le 1er avril 2017, il y a une journaliste, Elena Milachina, qui à travers le journal de l'opposition libérale de Russie, donc qui s'appelle Novaya Gazeta, elle a affirmé qu'une centaine d'hommes avaient été enlevés, détenus et torturés, parfois électrocutés, pour savoir le nom de d'autres homosexuels. Parce que voilà, il y avait la persécution des homosexuels, etc. Faut savoir que parmi ces 100 hommes qui ont été déportés, ils avaient entre 16 et 50 ans. Donc il y avait des mineurs. Bah oui, c'est extraordinaire quand même. Donc il y a eu au moins 3 morts recensés après la suite de cette affaire-là, parce que apparemment les autorités tchétchènes, elles soutenaient le fait, elle disait aux familles de ces homosexuels, de ces personnes-là, que si elles s'en occupaient pas, c'est eux qui allaient s'en occuper. Parce que le fait d'être homosexuel là-bas, soi-disant, c'est une tâche, ça salit la famille et qu'il faut purifier ça et qu'on peut le purifier que par le fait de tuer la personne. Donc vous avez des familles qui ont tué des membres de leur famille parce qu'ils étaient homosexuels. Ils les ont tués comme ça, ils les enterraient dans le jardin, sans funérailles, sans rien, sans reconnaissance. Comme des merdes, hein. On ferait même pas ça à des animaux. Moi je sais pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez continuer à dénigrer
à vous dire non non mais ce qui se passe là-bas, je pense que c'est faux. Vous pouvez pas dire des choses comme ça, parce que même s'il s'avère que tout ça c'est faux, le sujet est très important. Il n'empêche que l'acceptation des autres orientations sexuelles, elle est hyper importante. Parce que je suis désolé, mais je suis sûr que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a des tendances homophobes. On connaît tous une personne qui à un moment, quand on parlait d'homosexuel ou autre, tenait des propos très choquants. Et quand on voit que pendant la Seconde Guerre mondiale, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu la persécution des homosexuels, c'est bien une réalité. C'est bien quelque chose de réel, donc c'est bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore ce problème-là. Même en 2019, on est encore en train de lutter par rapport à ça, vous imaginez comment c'est grave. On parle d'êtres humains, on parle de personnes. Moi, quand Julien m'a contacté, je me suis mis à sa place. Moi je suis hétérosexuel. Je n'ai jamais eu d'expérience avec un homosexuel, je ne suis pas attiré sexuellement par les hommes. Mais à ce moment-là, je me suis dit, imagine que tu es homosexuel. Et là, j'ai eu tellement mal au cœur. J'ai eu tellement mal au cœur parce que pendant l'espace d'un instant, je me suis mis à la place de Julien et je me suis dit, c'est dégueulasse, c'est inhumain, c'est pas normal. Il faut arrêter ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Il faut stopper ça. Il faut lutter contre l'homophobie. Il faut lutter contre tout ça. C'est pas normal. Ça ne sera jamais normal et ça ne sera jamais acceptable. Donc si toi tu me regardes et que t'es homosexuel, si toi tu me regardes et que t'es lesbienne, si toi tu me regardes et que tu es transgenre, intersexe, bisexuel, assume ce que tu es et renvoie balader les autres. Tu t'en bats les couilles. Les gens qui ne te comprennent pas, les gens qui vont te poser des problèmes, c'est des personnes méchantes, c'est des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes, c'est des personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'elles font, c'est des personnes qui devraient se dépêcher de se changer intérieurement, c'est des personnes qui devraient vite changer de comportement avant que votre âme ne finisse de trop noircir. Vous avez encore la chance de changer, ne soyez pas bêtes, ne tenez pas des propos choquants, ne pensez pas des choses bêtes, laissez les gens vivre. Si vous avez des problèmes dans votre vie, c'est bien triste, c'est bien dommage, mais n'attisez pas la haine, ne répandez pas la haine autour de vous. Apprenez à aimer les autres, apprenez le respect, apprenez à accepter les différences. C'est ça qui fait notre force, chez nous les êtres humains. Les personnes qui ne soutiennent pas les homosexuels, qui dénigrent, qui pensent que être homosexuel c'est une tare, il faut s'en occuper, il faut machin truc, j'ai envie de vous dire, avec respect, allez vous faire soigner, parce que vous avez un grave problème. Si vous pensez des choses aussi dégueulasses, des choses aussi répugnantes, des choses aussi inhumaines, remettez-vous en question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même à des animaux, on ne ferait pas subir certains traitements qu'ont pu subir et que peuvent subir, notamment les homosexuels. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter toutes ces choses dégueulasses, toutes ces choses inhumaines. Il faut arrêter ça. Ce qui me fait mal aussi, c'est que la Tchétchénie, notamment la capitale, Grozny, finalement c'est pas loin de Bruxelles. Et Bruxelles, c'est la capitale européenne. C'est en quelque sorte le cœur symbolique de l'Union européenne. Et en fait, Bruxelles et Grozny, ils sont distancés que de 3 km 743. Vous imaginez, il n'y a que environ 3 km qui séparent Bruxelles et Grozny. Donc on peut dire qu'il y a un génocide qui a eu lieu, qui a sûrement encore lieu, aux portes de l'Europe. Moi je trouve ça lamentable. Moi ça me choque et ça m'énerve parce qu'en fait, en 2017, donc quand les faits se sont avérés, on n'en a pas tant entendu parler que ça. Il y a eu des réactions à l'international bien sûr. Il y a eu des réactions au Royaume-Uni, en Allemagne, où Angela Merkel a demandé à Vladimir Poutine de mener l'enquête et de punir sévèrement ses comportements, etc. de réagir par rapport à tout ça. En France, pendant les élections, il y a Benoît Hamon qui a réagi, il y a Emmanuel Macron aussi. Ceci dit, ça restait des réactions, c'était pas quelque chose de frappant. Marine Le Pen qui n'a pas réagi, mais enfin ça, rien d'étonnant, hein. Marine Le Pen, le Front National, ça aurait été étonnant qu'ils réagissent pour les homosexuels. Et puis voilà, on n'en a pas tant parlé que ça en France. On a dû juste l'évoquer le temps d'un article.
on condamne fermement ce qui est fait envers les homosexuels. Allez hop, c'est fini, voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Bah oui. Donc il y a eu des réactions également en Russie. Alors là, il faut que je vous lise quelque chose qui me rend dingue, que je trouve tellement mais honteux, tellement choquant et tellement ça me donne envie de vomir. Le porte-parole du gouvernement tchétchène, Alvi Karimov, assure en avril 2017 que ces condamnations sont des mensonges absolus. Il poursuit « Vous ne pouvez pas arrêter et persécuter des gens qui n'existent pas dans la République ». Donc le mec déjà, il sous-entend qu'il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a pas de lesbiennes ou autres au sein de la République tchétchène. Donc déjà le mec, hallucinant d'affirmer ça. S'il y avait de telles personnes en Tchétchénie, vous imaginez de telles personnes, qu'est-ce que ça veut dire ça? De telles personnes? Comment ça, de telles personnes? Tu les montes du doigt? Un petit flashback de la Seconde Guerre mondiale? Tu les prends pour des rats, tu les prends pour des moins que rien, c'est des êtres humains comme toi. Hein. S'il y avait de telles personnes en Tchétchénie, les forces de l'ordre n'auraient rien à faire car leurs proches les enverraient vers un endroit dont on ne revient pas. Il affirme ainsi que les LGBT ne sont pas présents et n'existent pas dans son état. Vous imaginez que le mec sous-entend que de toute façon, les familles s'en occupent. Mais on vit dans quel monde pour dire des choses comme ça? Vous imaginez? C'est comme si nous, là en France, demain, au sein de notre propre famille, nos parents, on leur dit « je suis homosexuel » et les parents ils disent « ok, je m'occupe de toi, je vais te flinguer, je vais te tuer, tu salis la famille ». Mais vous imaginez de tenir des propos comme ça? Moi, je suis estomaqué, je suis choqué, j'ai envie de vomir, ça m'horrifie. C'est tellement grave et tellement écœurant. Comment c'est possible qu'en 2017 il s'est passé ça? Comment c'est possible qu'en 2019 on n'ait pas encore assez évolué par rapport à ça? Comment c'est possible? Moi je comprends pas. Moi c'est un truc qui franchement ça me choque tellement. Alors bien sûr hein, la défense russe, hein, notamment voilà, j'ai encore une anecdote, un truc. Hein. Le 20 mai, Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, annonce qu'il n'y a jusqu'à présent aucune confirmation concrète de telles persécutions. Une enquête a été ouverte par le parquet, machin. Les enquêteurs disent n'avoir reçu aucune plainte, machin truc. Le 6 mai, le président russe Vladimir Poutine annonce avoir ordonné une enquête afin de vérifier la véracité des allégations. Enfin, moi ce qui me choque, c'est que, bien sûr, les partis, le monde politique russe hein, se défend... et dit non non c'est pas nous on n'a rien fait, c'est que des mensonges. Mais enfin je veux dire, un sujet aussi grave, une histoire aussi grave ne peut pas avoir été inventée de toutes pièces. Il n'y a pas de fumée sans feu. Comme je vous ai dit, quand on voit déjà en France ce que certains homosexuels subissent, en France vous avez des homosexuels qui reçoivent des menaces, qui se font insulter, qui se font agresser. Alors il y a eu des réactions sur les réseaux, en 2017 sur change.org, il y a eu des pétitions qui ont reçu à peu près 450 000 signatures, peut-être un peu plus. Il y a eu également des hashtags qui sont apparus pour lutter contre ça, et il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour cette cause-là, pour le massacre, pour stopper ce massacre-là. Et voilà, moi aujourd'hui je voulais faire cette vidéo pour parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment important. Donc j'espère que ça vous aura fait prendre conscience. Et puis n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le sujet si vous l'êtes toujours pas renseigné. Allez vous renseigner sur internet, il y a beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses du coup, non, peut-être pas assez justement du coup. Mais allez voir sur internet, renseignez-vous. Et surtout, faites véhiculer ce sujet-là parce que c'est très important. Et il faut vraiment évoluer sur ça. Je remercie encore Julien de m'avoir fait part de ce sujet-là. Je vous remercie encore d'être ce qu'il est et d'affirmer ce qu'il est. Et je te soutiens énormément dans tout ce que tu fais. Donc c'est très bien. Et j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire. Ça me tenait à cœur. Parce que ça m'a indigné. Et parce que c'est pas normal. Voilà, je vous laisse ici. C'était Olivier. Et voilà, portez-vous bien. Suivez-moi sur les réseaux, sur Twitter, sur ma page Facebook. N'hésitez pas à me faire part si vous avez des problèmes dans votre vie. J'essaierai de faire une vidéo. Et puis voilà, on se retrouvera à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, bonne continuation. Ciao.